Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission Grande Tribune. L'honneur est de notre côté. Je reçois trois personnes. Manix Iyenda Bofaya, cadre LGD, parti cher au Premier ministre, à l'ancien Premier ministre Matata Mpogno. Siméon Isako, journaliste patron de Casinfo. Et Richard Mpinda, cadre UDPS et communicateur Union Sacrée, avocat au barreau. Alors, nous allons donc partager ces thématiques avec deux questions principales. Le retour, probable retour de M. Kabila, mais aussi la déclaration de Kabound. Je crois qu'on va commencer avec la déclaration de Kabound avant de parler de la déclaration de Kabila. Je crois qu'on est d'accord avec tout le monde. Hein. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour. Très bien. Bonjour Christian. Bonjour aux internautes et téléspectateurs de Congo Belge. Un plaisir de répondre à ton invitation. C'est un grand honneur de vous recevoir. Mesdames et messieurs, l'actualité en images. Dans des termes très clairs, même très clairs et très durs, Jean-Marc Kabound, ancien président de l'UDPS, a dénoncé l'absence dans le chef de Félix Tshisekedi, dont le régime est caractérisé par l'incompétence notoire et la mégestion, sans oublier la jouissance. Les deux photos que vous voyez, les deux sont sur la photo. Cette communication teintée de beaucoup de révélations devrait naturellement interpeller le président de la République et l'UDPS. Félix Tshisekedi est présenté comme l'ennemi commun des Congolais que Kabound entend chasser en 2023 du côté de l'UDPS. On qualifie ce propos de l'expression de frustration mal gérée. Qu'est-ce qu'il dit encore? À la veille initiée contre le ministre Pété-Antic, nous sommes allés voir le chef de l'État pour discuter de la question de RAM. J'ai dit clairement à M. Tshisekedi qu'il fallait à l'instant arrêter avec cette histoire des RAM qui cite le Premier ministre, ministre Kibasa, comme témoin. Aussi, comment voulez-vous que la partie Est soit sécurisée dès lors que nous n'avons pas une politique claire en matière de défense et de sécurité? Le régime de Tshisekedi n'a rien investi dans l'armée. Kabound dit avoir refusé le plan de Tshisekedi pour un glissement de 2 ans. Il dit aussi que Tshisekedi organiserait une fraude massive lui donnant plus de 300 députés. Tshisekedi ne maîtrise pas la notion de l'État, enfonce Kabound. Il se réclame Kabound comme l'héritier idéologique incontestable du chef de l'État, de Étienne Tshisekedi. Et pour terminer, il dit qu'il n'a plus rien d'autre à faire que de chasser Tshisekedi au pouvoir, qui est lui le danger public. Mesdames et messieurs, voilà le propos de l'homme qui a jusque-là été le président intérimaire de l'UDPS. Je commence avec Siméon Isako. Siméon, comment avez-vous trouvé le propos d'abord de M. Kabound? Kabound qui dit la gestion de Tshisekedi est caractérisée par l'incompétence notoire, la mégestion et la jouissance. Parce que le président se la coule douce tous les samedis. Merci Christian pour la question. D'abord, je vais dire que M. Jean-Marc Kabound a manqué une occasion pour cette ère. Parce qu'à mon avis, je n'ai pas trouvé un Kabound affiché en opposant. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est ce que c'est Sanga qui est au sein de l'Union Sacrée dit, c'est ce que Loubaya a dit, c'est ce que Matata Mpogno dit, c'est ce que Chadari dit, c'est ce que Moïse Katumbi dit. Et donc, Kabound n'a rien dit de nouveau. C'est du réchauffé, en fait, ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Ensuite, la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound prouve qu'en RDC, il y a une liberté d'opinion qui est de plus en plus respectée. Parce que vous vous rappellerez que lorsque Moïse Katumbi avait essayé à l'époque de s'opposer à Joseph Kabila, il a été contraint de vivre en exil. Mais ça fait plusieurs mois que Kabound a déclaré son opposition à Tshisekedi. Il vit ici à Kinshasa paisiblement. Il n'est pas tracassé. Ça prouve que la liberté d'opinion, la liberté d'expression
devient de plus en plus solide sous le règne Tshisekedi. Vous vous rappellerez de ces groupes, de cette personnalité G7 qui étaient tracassés, mis mal à l'aise par le régime Kabila, alors qu'ils avaient décidé de quitter Kabila. Et donc, la sortie médiatique de Kabound vient consolider nos dires, nos déclarations de chaque jour, pour signifier qu'en RDC, 4 ans après la prise du pouvoir par Félix Tshisekedi, la démocratie et la liberté d'opinion se consolident chaque jour qui passe. Quand Kabound dit que le régime de Tshisekedi est caractérisé par les compétences, qu'est-ce qu'il entend par incompétence? Je ne sais pas. Peut-être c'est un discours qui a été écrit par quelqu'un d'autre et qu'on lui a donné pour qu'il lise simplement. Parce que Kabound a été président, vice-président, je vais dire, de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Il a dirigé. Il sait comment ils ont dirigé. Kabound est député national. Oui, il sait que 4 ans après, le régime Tshisekedi a mécanisé 22 000 agents de l'État. Kabound sait que... beaucoup de stagiaires au sommet de l'État. Qu'est-ce qu'il appelle stagiaire? S'il dit qu'il y a des stagiaires au sommet de l'État, ça veut dire qu'on doit commencer par lui-même. Il est stagiaire. On doit leur commencer par lui-même. Donc c'est lui qui est stagiaire. Mais moi, je ne sais pas qu'au sommet de l'État, il y a des stagiaires. Je vois un président qui est à la taille de ses fonctions. Un président qui joue bien son rôle et qui fait bien son travail. Kabound, c'est bien que aujourd'hui, les agents de l'État ont vu leur salaire augmenter jusqu'à 30%. Il le sait très bien. Kabound sait bien quand il parle de l'armée. Il est sans ignorer que M. Kabila avait laissé le budget de l'armée, à moins que je me trompe, à près de 400 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 600 millions. Bientôt, nous aurons un programme, je vais dire, un programme d'armée de 1 milliard. Voilà ce que je veux dire. Ça veut dire que nous quittons de 400 millions vers 1 milliard. Ce sont des progrès que nous enregistrons. Vous dites que vous n'avez pas investi dans l'armée. Et que vous n'avez pas de politique et que le voyage du chef de l'État n'ont rien produit. C'est quoi qu'il appelle investir dans l'armée? Parce que tout ce que nous voyons à l'Est aujourd'hui, avec le M23 qui s'est soulevé, tout ça, Paul Kagame, Yoweri Museveni, ce sont les efforts de Tshisekedi au sein de l'armée. Ce sont les efforts de l'état de siège. Si on n'avait pas investi dans l'armée, est-ce qu'aujourd'hui, on serait en mesure de découvrir effectivement les ennemis de la RDC? Mais il dit aussi que l'UDPS, c'est fini pour l'UDPS. Il faut oublier. Je ne sais pas. Il faut tourner la page de l'UDPS, ça n'existera plus. Parce moi, je ne suis pas. Moi, je parle de la République. Moi, je parle de la République. Moi, je parle de la République. Je ne suis pas venu parler UDPS ici. Je crois que Maître Richard pourra parler de l'UDPS. Moi, je parle de la République parce que je suis journaliste. Et bien comme je le disais, Kabound a manqué une occasion pour cette ère. Parce que, aujourd'hui, nous sommes à mesure, nous, Congolais, de savoir que, avec nos régies financières, nous sommes à mesure de mobiliser autant. Il y a 4 ans, nous ne sommes pas à mesure. Aujourd'hui, nous voyons la lutte contre la corruption qui a pris, je vais dire, cet élan de croisière. Il y a 4 ans, cette lutte n'était même pas saluée par les Congolais au niveau national et international aujourd'hui. Et donc, ce sont là les réalisations de Tshisekedi que Kabound n'a pas rencontrées. Kabound, il s'est affiché en opposant, mais avec un vieux discours. J'aurais voulu que Kabound nous dise, par exemple, parce qu'il est opposant, il dit qu'il a contribué à ce que Tshisekedi puisse avoir le pouvoir. Il a été la pièce maîtresse pour la mise en place de l'Union sacrée. Ça veut dire qu'il connaît beaucoup de secrets. J'aurais voulu que Kabound nous dise ce que Chadari n'a pas dit, ce que Moïse Katoumi n'a pas dit, ce que Ferdinand Kambere n'a pas dit. Qui nous disent peut-être que voilà le schéma qui a conduit Tshisekedi au pouvoir. Parce que c'est ce qu'on attendait de Kabound. Très bien. Parce qu'il est connu de tous aujourd'hui que c'est Kabound qui est le justicier en chef. Parce qu'il a joué encore. Il faut voir comment Kabound était... Il faut juste rentrer 4 ans en arrière, voir ce qu'a été Kabound, et venir aujourd'hui en 2022, voir ce que Kabound est aujourd'hui. La villa dans laquelle
Kabound habite. On va écouter Manix. Je n'ai pas terminé. Si, La si, villa dans laquelle, c'est bon. la villa dans laquelle Kabound habite a été construite dans quelques mois seulement par Krexet. La nuit comme la journée. Dans moins de 5 mois, tu as une villa. Vous savez quel argent que la fonction que Kabound occupait pour qu'il se tape une villa de telle dimension. Merci Siméon. On va prendre Manix. Manix, vous avez 5 minutes comme Siméon. Vous avez la parole. Les propos de Kabound, hein, c'est de ça qu'on parle. Sur le sujet Kabound, je voudrais commencer mon propos par un adage, comme l'a dit un auteur anonyme. Si ce que vous dites semble moins bon que le silence, il serait carrément mieux de se taire. La communication, ce n'est pas seulement l'expression verbale. La communication, ce n'est pas forcément l'oralité. Même le silence fait partie de stratégie de la communication. Aujourd'hui, c'est vrai Kabound a parlé, mais on sent une sorte d'agitation, une agitation aiguë de la part des responsables de l'UDPS, autant même pour le collaborateur du président de la République. J'ai suivi les tweets de certains conseillers, même le porte-parole du président de la République, porte-parole adjoint, sur cette question, alors qu'on pouvait bien observer et peut-être adresser un message indiqué, mais à un moment convenable. Mais parce qu'on parle de Kabound, reconnu dans son statut d'un ancien président de l'UDPS, aussi avec le privilège d'avoir dirigé ces regroupements politiques de fait, l'Union sacrée de la nation, Kabound, du point de vue politique, il est quand même un acteur de taille, à côté, où il était un acteur de taille, aux côtés du président de la République. C'est vrai, vous avez raison de dire que le propos de Kabound peut être perçu comme un indicateur de la démocratie. Effectivement, nous sommes dans un régime démocratique et ces patrimoines démocratiques, nous devons le sauvegarder, nous en tant que peuple, autant pour ceux qui dirigent la République, et cela est une obligation républicaine. Mais c'est vrai, le propos de Kabound n'est pas différent du propos de Manix Yenda que je suis. Parce qu'on le dit tout le temps, on décrit la jouissance dans le chef de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. J'aime tellement on a toujours décrit c'est quoi la jouissance, mais on ne me dit toujours pas. À partir de quand on est dans la jouissance, à partir de quand on est en train de vivre une vie normale. Je reviendrai peut-être avec le mot le plus pimenté possible. Je vous demanderai d'être à l'aise avec mon propos, parce que je serai beaucoup plus précis pour vous définir ce qu'on entend par le régime des jouissances, parce que c'est vrai, M. Tshisekedi avec sa troupe, ce sont de véritables jouisseurs. Mais qui le dit? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Mais ça? qui le dit? C'est Jean-Marc Kabound. C'est en cela qu'on donne crédit aux propos de Kabound, parce que Kabound fait partie de ces systèmes tshisekédistes qui détiennent l'impérium aujourd'hui. Lorsque Kabound nous dit « attention », il y a un complot de glissement de 2 ans avec le stratagème de multiplicité des partis politiques, le micro-parti dans l'idée de rafler la majorité, je dirais, parlementaire en guise au bénéfice de M. Tshisekedi. Mais attention, il faut prendre le propos de Kabound au sérieux. Parce qu'il était dans la machine, il était dans le laboratoire. C'est mal d'avoir des partis? Non mais écoutez, c'est Kabound qui nous dit qu'il y a un complot de créer des partis mallettes. La loi ne l'interdit pas. Non, mais je n'ai pas dit que la loi l'interdit. Mais alors, si cela est une en quoi stratégie, ça serait un complot? Mais cette stratégie politique a été dévoilée par quoi quelqu'un. ça serait un Non, mais complot? est-ce Parce que que la vous- loi ne Laissez-le, l'interdit pas. non, laissez-le, c'est son temps d'antenne. Là, on va assister à un spectacle des agitations. Je suis préparé pour ça. Ne vous en faites pas. Mais c'est quand même Kabound qui le dit. Lorsque Kabound nous dit que le président Tshisekedi, c'est même le maître de ce régime de la jouissance, il faut donner du crédit à Kabound, parce que Kabound, au-delà des relations aussi politiques, il a eu à partager des relations de proximité avec le président de la République. Hier, j'ai été très sidéré d'entendre un communicant de l'UDPS, M. Amissi, sur un plateau de Jean-Pierre Kaembe. Il a reconnu que M. Tshisekedi, chaque week-end, se retrouve autour d'un verre, manger, partager, danser avec ses frères pour des raisons d'intimité familiale. C'est M. Amissi, cadre au sein de l'UDPS, qui l'a reconnu. J'ai la vidéo dans mon téléphone et je peux même le relayer. Laissez-le parler. Restez calme, Non, ne soyez pas agités. Manix, il vote 45 Mais quand on secondes. parle de la On ne jouissance, sait pas quand même sur le S'il vous plateau parler plaît. de la nourriture, Non, des Manix, boire et consorts. Siméon, Manix a été calme quand vous parliez. Laissez-le parler.
vous avez considéré le propos de Kabound comme un indicateur de la démocratie. Je voudrais que cela soit possible aussi pour vous. Permettez-moi de considérer votre tolérance comme un indicateur de la démocratie. Lorsqu'on parle de la jouissance, vous savez que la fonction du président de la République est quand même sacrée. Le président a prêté serment devant Dieu, devant la nation et de surcroît devant la Constitution. Mais au-delà de cette fonction aussi lourde, le président de la République s'évertue à avoir des fonctions complémentaires en parrainant autant de mariages. C'est cela la jouissance. Lorsqu'on parle, non mais s'il vous plaît, lorsqu'on parle de la jouissance, mais effectivement, on voit comment est-ce que le régime de M. Tshisekedi lapide. Vous avez vu, vous avez entendu Tshisekedi dans l'une des radios de la place. Il a répondu à la question lorsqu'on lui a demandé de nous dire s'il gagne combien sur le plan salarial. Il n'a pas voulu le dire. Mais on lui pose la question, mais M. Tshisekedi, comment vous faites? Parce qu'il a reconnu qu'il ne touche même pas à son salaire. Mais on lui dit, mais comment vous faites pour vivre, pour assurer votre survie? Le président l'a dit. C'est au travers ce que je gagne par le frais de voyage, raison pour laquelle le président de la République a cette sensibilité d'effectuer autant de voyages pour se retrouver derrière tout ça. C'est cela la jouissance. C'est une diffamation. S'il vous plaît, laissez-moi répondre à mes questions. Mais je parle du président de la Mais République. tu diffames, il n'a jamais dit ça. Laissez-le. Ici, dans notre pays, On va terminer. puisqu'on parle du régime Tshisekedi, nous avons vu la fameuse collecte de fonds du Parlement, où les députés s'y sont mobilisés pour accompagner nos éléments de la FRDC, afin justement de les accompagner par rapport à cette guerre contre le M23, avec un fonds de 200 000 $ à peine. Voilà les régimes des jouisseurs. Pour un concert de Wenge 4x4 BCBG, le gouvernement, sous le régime de Félix Tshisekedi, débourse plus de 500 000 $ juste pour financer la jouissance, la danse, la musique. C'est en cela qu'on vous qualifie d'un régime des jouisseurs. Et donc, à une certaine mesure, lorsqu'on détient une très grande responsabilité comme le Congo, parce que le Congo contient assez de défis, je pense que le président de la République, autant pour ceux qui l'accompagnent, ils doivent quand même être sérieux. Manix, merci beaucoup. Monsieur Kabound a parlé des promesses non réalisables. Peut-être que je reviendrai avec vous allez ample revenir détail avec ça. pour vous étaler autant de promesses Vous faites par reviendrez. le président de la Vous République reviendrez qu'il avec n'a pas réalisé jusqu'à ce Vous jour. reviendrez avec ça. Et ça fait pratiquement 4 ans de gestion. Merci Manix. Soyons sérieux quand même. Très bien. On va. Alors, Richard Pinda, vous avez la parole. Vous savez, c'est Vous avez 5 minutes aussi. nauséabond hein, par moment d'être sur un plateau et de penser que l'on pouvait aller à la hauteur du débat, éclairer l'opinion, mais on se rend compte que Manix profère de fausseté qui, en aucun cas, il peut éventuellement le prouver. Je voudrais en venir sur sa dernière déclaration ici. Il faut savoir une chose, Manix, lorsqu'on accède à une fonction publique telle que celui du président de la République, on exige d'ailleurs à ces derniers de pouvoir déclarer les avoirs qu'il a. Et par de suite, lorsqu'il quitte la fonction, on vérifie qu'est-ce qu'il a acquis par de suite. Et lorsque vous lisez la Constitution qui est par devers vous, vous vous rendez compte qu'il est interdit au président de la République d'acheter, ni à manger, ni à boire, ni de quoi se vêtir. C'est pour dire tout simplement que le président de la République est pris à charge par l'État. C'est-à-dire même son slip est acheté par le trésor public. Ce qui voudrait dire que ce que vous avez dit, que c'est un mensonge lorsqu'il va recourir à ce qu'il reçoit comme dividende de voyage pour vivre. Je voudrais encore revenir sur un fait. Vous savez, lorsque Jean-Marc Kabound parle de l'incompétence, a-t-il lui-même compris ce que c'était la compétence d'abord? Parce qu'ici, il faut comprendre que... Il vous a dirigé. Hein. Oui, il nous a dirigé. Je fais un aveu pour dire tout simplement que c'était dans l'incompétence. Par moments, nous avons décrié certains comportements. Nous l'avons fait. Non, je ne veux même pas aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai décrié et j'ai condamné certains actes de sa part. C'est-à-dire qu'il était dans l'incompétence, il l'a démontré. Je veux vous prendre des faits pratiques. Quand on dit la compétence, elle est d'attribution. Quand on est président, vice-président d'une institution telle que l'Assemblée nationale, on doit savoir ce qu'on doit faire. On ne peut pas se retrouver dans la rue pour exécuter la loi. Non, pas du tout. Mais ce qu'il dit, par exemple, l'UDPS est incapable d'assurer la circulation routière
la propreté dans la ville, c'est une des preuves de l'échec de Tshisekedi. Je suis d'accord qu'ils le disent ainsi, mais il ne doit pas oublier une chose. Je l'ai dit tout à l'heure, que la compétence et l'attribution, c'est-à-dire que chacun a un rôle à jouer. En tant que vice-président de l'Assemblée nationale, il avait un rôle. Son rôle consistait à faire quoi? Quand on parle de la sécurité routière, on fait référence au ministère de l'Intérieur. C'est lui qui a en charge la gestion de la police. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là? Combien de fois il a interpellé les ministres de l'Intérieur pour ça? Parce que nous l'avons vu trouver des pneus. C'est-à-dire qu'il a violé la loi pour faire quoi par de suite? Pour prétendre qu'il aurait régulé cette question-là. Et Mais pourtant, la chose est demeurée telle quelle. C'est beaucoup d'infractions c'est ce en que même j'ai temps, dit. des voies des faits. Non, c'est ce que j'ai dit. Ouais. J'ai dit tout simplement qu'il a violé les lois de la République et aujourd'hui, il veut donner des leçons. Mais en principe, qu'est-ce qu'il devait faire? S'il était un homme compétent, qui pouvait faire mieux que les autres, ce qu'il devait faire, c'est interpeller les ministres de l'Intérieur et sanctionner. On se pose des questions parce qu'il avait le contrôle même du gouvernement. Les actions du gouvernement, le contrôle du gouvernement, c'est le Parlement. Et il était un homme déterminé par rapport à ce qu'il faisait pour ses intérêts à lui. Pourquoi il n'interpellait pas les ministres? N'était-ce pas pour tel ou tel dividende qu'il devait avoir pourcentage? Mais de tout ce qui qu'il a avait? même envoyé ses ministres au gouvernement? Je veux en venir. Je veux en venir pour démontrer à suffisance que certains qui étaient au gouvernement ne pouvaient pas être interpellés par lui, tout simplement parce qu'il avait des dividendes à préserver. C'est parce qu'il avait un certain nombre de pourcentages qui devaient lui revenir. Et ici, par exemple, lorsqu'il déplore, je reviens toujours par rapport à la sécurité, ça c'est encore le ministre de la Santé. Je vous ai dit, le ministère de l'Intérieur a été occupé par nous, l'UDPS, le ministère de la Santé a été occupé par nous, c'est-à-dire qu'il avait la latitude de pouvoir gens que lui avait envoyés en tant que raison pour laquelle j'ai dit, non seulement qu'il avait envoyé ces gens-là, mais aussi il avait le contrôle de ces gens-là. En outre, il avait aussi la possibilité de les changer à tout moment, puisque le remaniement pour un seul ministre est aussi possible. Mais lui, en tant que président à l'Assemblée nationale, il avait la latitude éventuellement de pouvoir revenir. Je voudrais ici, sur la question que vous n'avez pas posée, je voudrais quand même rebondir là-dessus pour dire ceci, que ce qu'a fait Jean-Marc Abound aujourd'hui, pour moi, il a fait une sortie médiatique qui a réussi, parce qu'on en parle, mais seulement, il a fait une sortie qui est un non-événement. Pourquoi? C'est du déjà-vu dans ces pays. Nous avons vu un Vital Kamerhe quitter Joseph Kabila en donnant l'impression que c'était lui le faiseur de roi. C'est lui qui a amené Joseph Kabila au pouvoir. Il a fait de Joseph Kabila ce qu'il était. Mais quelques temps après, nous avons vu que Joseph Kabila a évolué et a continué seul 18 ans durant. Et aujourd'hui, je peux rassurer l'opinion, en dépit de ce qu'a fait Tshisekedi, en dépit de ce qu'il a pu accomplir comme action à ce jour, il va obtenir son deuxième mandat. Ainsi, nous allons continuer. Mieux encore, lorsque, par exemple, il vous parle il parle de l'incompétence du président de la République, je reviens encore là-dessus, il a oublié le rôle majeur qu'il devait jouer en tant que tel. Pourquoi? Parce que ce rôle qu'il avait a été traduit en autre chose. Qui ne sait pas que pour qu'un ministre devienne ministre dans ces pays, ou qu'il soit proposé au président de la République, la liste de n'importe quel parti de la majorité devait passer par Jean-Marc Abound. C'est-à-dire que, heureusement qu'il est dit, qu'il a eu un rôle déterminant à jouer, mais ce rôle n'a pas été profitable à la population. Mais il faut voir ce qu'il est. Lorsque vous avez sur cette image que nous avons ici, vous voyez un homme complètement transformé. Un homme complètement transformé, et le pouvoir a fait de lui un homme très arrogant, d'une arrogance notoire. Il manquait du respect à tout le monde. Vous savez, on peut dire de Kalouba tout ce qu'on veut, mais lorsqu'il accède à la fonction du président de la Cour constitutionnelle, il ne pouvait pas être chassé comme un petit chat, comme un malpropre, lorsqu'il va visiter le vice-président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est déjà, cela démontre à suffisance quel type d'homme c'était. Kabound l'a chassé? Exactement. Moi, j'ai été à côté de Pierre Lohola, qui est son directeur de cabinet, qui a été d'ailleurs son directeur de cabinet au sein du parti. C'est avec celui-là que j'ai évolué. Mais il faut voir comment il parlait à ces professeurs-là, avec pas le moindre respect, la moindre considération. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'a d'égard qu'à lui-même. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte, un homme très arrogant et qui va finir certainement comme Vital Kamerhe. Alors, Siméon Isako. La même chose, on rebondit, on continue Ben, la logique. moi, je suis pas d'accord. Ici, Kabound est clair sur la question. Tshisekedi est un danger public. C'est des dangers qu'il faut extirper calmement. Puisque pour lui, il n'y a rien de bénéfice, des promesses qui n'ont pas été accomplies. C'est un régime aux abois. Il faut le faire partir. Au lieu de faire des marches pour soutenir l'armée ou contre l'ambassade du Rwanda, il faut faire des marches pour faire partir Félix Tshisekedi au pouvoir.
C'est ce qu'il dit. Ok, hein. C'est Kabound qui dit ça. je commence par réagir à la dernière phrase des maîtres, Richard. Moi, je pense que Kabound ne va pas finir comme Caméré, non. Non, pas... bon, allez. Vous avez parlé des Caméré. Kabound ne finira pas comme Caméré, non. Parce que Caméré, je trouve, dans ce qu'il fait, un peu de sagesse. Il y a un peu de sagesse. Est-ce que vous Et savez c'est- que c'est Caméré, conduit. je relance, Caméré en prison, malgré l'humiliation qu'il avait, il a dit, s'il faut mourir en prison, je mourrai, mais je ne salirai pas le nom du président. Absolument. Mais vous avez Kabound qui, lui, a partagé un bon temps avec le chef d'État. Absolument. Mais il dit, Absolument. c'est une erreur grave. Là C'est encore, qu'il il soit là. faudrait éclairer. Je ne vais pas salir l'image du président. Caméré l'avait dit comme ça. C'est pas parce qu'il avait des vérités chocs qu'il pouvait dire non, mais simplement parce qu'il voulait pas céder salir. aux demandes, Il pouvait aux salir. demandes de certains qui l'appelaient à glisser le nom du président Ouais. dans des faux dossiers. Voilà un peu. Et donc, Kabound ne va pas finir comme Caméré. Par contre, Kabound va finir comme Guillaume Soro. Nous sommes là en Côte d'Ivoire. Parce que Soro a voulu, à un moment donné de l'histoire, se mesurer à Ouattara. Ouattara a fait de lui Premier ministre, président de l'Assemblée. Alors il a compris, il est devenu aussi arrogant. Il a compris qu'il dirigeait le pays. Il était pratiquement le vice-président du pays. Il pouvait se permettre de tout, sauf rien. Alors, il a compris que c'est tout. Je suis devenu le vice-président. Et ici, je peux faire face au président. Et aujourd'hui, nous voyons le sort de Guillaume Soro. On ne parle plus de lui. On ne parle plus de Soro. L'ancien vice, je peux dire, là, je peux me permettre de l'appeler l'ancien vice-président de la Côte d'Ivoire d'hier. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de lui. C'est pareil à Jean-Marc Kabound. Ici, en RDC, on parlait de l'UDPS. Maître Richard l'a si bien dit ici. Pour être au gouvernement, il fallait que Kabound signe pour que tu sois au gouvernement. Parce que c'est lui le patron. Il y a même certains de l'opposition qui passaient par Jean-Marc Kabound pour rencontrer les chefs de l'État. Pour que leur dossier puisse, en fait, entrer dans les circuits normaux. Pour Chulumbaï, Kabound aurait vendu de postes qui revenaient aux combattants à d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec le combat. Voilà. Et donc, Kabound était pratiquement le vice-président du pays. Mais il n'a pas su gérer les succès. Il n'a pas su gérer son succès. Il est devenu arrogant, comme Maître l'a dit. Et voilà, cette arrogance l'a poussé un peu à beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la parole de celui qui connaît bien Tshisekedi? Est-ce que ce n'est pas la parole de quelqu'un qui connaît mieux le président de la Je ne République? sais pas. Je ne sais pas s'il connaît mieux Félix Tshisekedi. Mais moi, je sais. Je suis journaliste. Je sais que Jean-Marc Kabound a pillé les militants et cadres de l'UDPS. Pour avoir un poste, il fallait donner de l'argent à Jean-Marc Kabound. Il peut vous poursuivre en justice, Siméon. Même les habits, il faut donner des habits, des vestes. Ce sont les Ce sont militants des de faits l'UDPS qui le réels. disent. Ok. Si je mens, que ces cadres de l'UDPS qui est sur ces plateaux me contredisent. Il fallait donner des biens à Kabound. Vous pensez que c'est la Pour qu'ils gestion, mettent la les gestion noms de Kabound au parti était chaotique? C'était une gestion chaotique. Mais moi, je suis sidéré que Kabound dise qu'il est l'héritier incontestable de Etienne Tshisekedi. Mais est-ce que Etienne Tshisekedi pouvait accepter qu'un militant qui a lutté pendant 37 ans, qui a souffert pendant 37 ans, puisse donner son argent de sorte que son nom puisse être mis sur une liste quelconque? N'oublie pas que Tshisekedi avait fait de lui un Non, héros. Hein. Tshisekedi non. avait présenté héros quelque part en disant c'est un héros qui est là. Et la vidéo est circule. Ben, l'héros, c'était par rapport à la lutte. Mais lorsqu'il a eu le pouvoir, ben, il a du coup il a changé. Il dit que Alors, Tshisekedi moi, n'a aucune notion de l'État. Je vois en Kabound, je vais répondre, je vois en Kabound une posture de quelqu'un qui est frustré. Frustré parce que il ne va plus accéder aux avantages du pouvoir. Frustré parce que il n'a plus ses droits de faire la loi comme il le faisait. C'est simple à comprendre. Si nous voulons comprendre les discours qu'a tenu Jean-Marc Kabound hier, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi Kabound a été chassé de l'UDPS. Pourquoi était-il chassé de l'UDPS?
Mais pourquoi il est chassé de l'UDPS? Il a été chassé de l'UDPS à cause des antivaleurs qu'on a soulevés ici. Parce qu'il a... À cause de son, Ou alors son parce qu'il a arrogance. démissionné. Non, il n'a pas démissionné. Si, il a fait un tweet qui a certainement énervé. Non, il a démissionné à la première vice-présidence de l'Assemblée. Et là, encore, c'était une fuite en avance parce qu'il savait qu'on allait le démettre. Et de l'UDPS, il a été chassé. Il a été chassé à cause des antivaleurs. Très bien. Comment est-ce possible? Tu es premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tu te permets, sur les acteurs publics, de jouer le rôle qui n'est pas sien. Mais parce qu'il dit ici, vous n'avez pas entendu. Pourquoi? Est-ce que c'est à l'UDPS d'assurer la circulation routière? C'est à l'UDPS. Est-ce que c'est à l'UDPS? C'est là que nous comprenons tous que Kabound lui-même est incompétent. Donc, c'est comme je l'ai dit au début ici, c'est un discours rédigé pour lui. Il n'a pas pris soin de les lire bien avant. Ou bien il n'a pas pris soin de comprendre ce qu'il dit. En fait, il allait lire. Il est venu lire comme ça. Parce que ce n'est pas à l'UDPS d'assurer la circulation routière. Très bien, on va écouter Manix pour la parole. Manix, vous avez en même temps, vous aussi, vous avez 5 minutes. Vous allez rebondir par rapport à tous les propos tenus tout à l'heure. Et puis en 30 secondes, nous connaissons tous qu'il y a plusieurs gouverneurs qui défilaient chez Kabound. Plusieurs gouverneurs étaient devenus, comment j'ai pu les appeler? Des garçons de course? Des garçons de course. Ah, mais lui, il dit ça du chef de l'État. Hein. Vachalet de Jean-Marc Kabound. Plusieurs, je dis bien, plusieurs gouverneurs. Combien de gouverneurs défilaient chez lui? Très bien. Pour conserver leur pouvoir. On écoute Manix. Je peux citer un seul. Oui. Celui du Congo, l'ancien gouverneur du Congo central. On écoute Manix maintenant. Où est-ce qu'il puisait son pouvoir? Manix, vous avez 5 Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il donnait? Manix, vous avez 5 minutes. Donc Kabound n'a pas de leçons à donner. Très bien, Simon, on a compris. Qu'il se taise. Ok, on a compris. Parce qu'il a quitté le pouvoir. Bon, il n'a pas quitté le pouvoir, d'autant plus que le mandat qu'il a encore au Parlement, c'est le mandat de l'UDPS. Non, mais je crois que c'est des droits quand tu changes. C'est le droit. Tu quittes le parti. Non, il a dit officiellement qu'il a quitté le parti. Oui. Non. Quand on quitte le parti, on perd le Voilà la précision. Oui. Non. Si. Lorsque... Excusez-moi. Allez-y. Il n'a jamais quitté l'UDPS. Il a été chassé de l'UDPS. C'est qu'il radiait de l'UDPS. Ce qui voudrait dire qu'il conserve toujours son mandat. Ah, lui, il a été radié. Oui. Ah, d'accord. S'il a été radié, il garde son siège. Allez-y. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent, autant que moi, on va se rendre compte d'une certaine incommodité politique qu'on sent sur le plateau, où il y a un journaliste d'une part de l'UDPS et de l'autre côté un communicateur. Je suis pas journaliste de l'UDPS, s'il te plaît. Je suis journaliste des Casse-Info. Je ne suis pas journaliste de l'UDPS. Laissez-lui parler. Vous avez le temps. C'est pourquoi vous avez un stylo et un papier pour recadrer. Non, mais il ne va pas dire que je suis journaliste de l'UDPS. Parce que vous allez avoir le temps de parole. Écrivez. Vos arguments, vos réactions, vos agitations vous accusent que vous êtes un journaliste de l'UDPS. Donc ce sont les analyses objectives qui font de moi de l'UDPS. C'est ça? On vous a appris la notion de noter sur votre bout de papier et vous allez revenir à votre temps d'antenne. Je ne sais pas pourquoi vous êtes à tout moment agité. Et c'est cela même l'ADN de l'UDPS. Ici, j'entends un journaliste de l'UDPS et un communicant de l'UDPS, cadre de l'UDPS, M. Richard Pinda, en train d'exposer la nudité politique de leur parti. C'est maintenant qu'on entend de révélations comme quoi Kabound vendait le poste ministériel. Quelle légèreté dans la gestion de la chose publique de l'État. C'est maintenant qu'on entend, et ça vient d'eux, de leur bouche. Ils nous disent Kabound utilisait les gouverneurs. Kabound, on le donnait des carrés miniers, etc., etc. Mais quelle légèreté! Effectivement, si vous avez entretenu cette forme de gérer le pays avec Kabound, c'est parce que vous et Kabound, vous êtes les oiseaux de même plumage. Que ce soit Kabound, que ce soit Tshisekedi et son entourage, vous tous, vous êtes caractérisés par cette incompétence notoire. Et nous, en tant que peuple qui vous regardez, nous qui vous regardons de loin, et nous comprenons effectivement, le régime de Tshisekedi est un régime de médiocrité. Et même quand vous regardez l'UDPS comme formation, organisation politique, l'UDPS c'est pratiquement le prototype, le modèle des références de gestion du pays. De la même manière que le pays est géré, c'est de la même manière que l'UDPS est géré. Le même problème de leadership au sein de l'UDPS, c'est le même problème de leadership au sein du pays.
Le même problème de gouvernance au sein de l'UDPS, c'est pratiquement le même problème. Le non-respect de loi de la République. Et même Kabound que vous avez éjecté aujourd'hui. Vous savez comment vous l'avez entretenu? Avec une sorte de magouille de texte, de votre charte, de votre propre parti, en créant un mécanisme de mandat spécial, etc. Et jusqu'au point que M. Tshisekedi, aujourd'hui, dans sa qualité du président de la République, demeure le président de l'UDPS. Vous-même, vous avez entretenu ce genre de cacophonie. Et qui sommes victimes? C'est nous, le peuple. Deuxième chose, on s'est rendu compte que le président de la République a un problème de gérer ses collaborateurs. Les collaborateurs. Vous savez, lorsqu'on est leader, lorsqu'on est chef, et surtout lorsqu'on a eu à partager certains secrets avec certains collaborateurs, vous devez avoir un certain nombre de stratégies avant de chasser ces collaborateurs. Parce que quand vous chassez un collaborateur proche, je prends le cas de M. Christian Bossembe, qui est aujourd'hui avec son directeur, M. Jérémy, qui connaît quand même le rouage de la maison Congo Buzz. Et lorsque vous chassez de manière brutale M. Jérémy, c'est un homme, il a le réflexe d'agir, de réagir, il peut glisser un certain nombre de secrets de la maison. Lorsqu'on est chef, même si vous avez des petits bobos avec vos collaborateurs, il faudrait gérer. Kabound pouvait rester président de l'UDPS sans pour autant avoir le pouvoir concret dans le régime de Félix Tshisekedi. Si on se là que le chef peut mettre quelqu'un dans un garage, on l'a vu avec Joseph Kabila. Ah, donc on peut être président d'un parti non, mais c'est ce qu'on voit. C'est ça la bonne gestion, le leadership. C'est ce qu'on voit malheureusement avec l'UDPS. Le président de la République non, c'est la formule. Mais justement, je dis le président de la République est le président de la République et en même temps le président de l'UDPS. Ici, je suis en train de parler de la gestion. Et cela relève de la responsabilité d'un dirigeant qui vit avec ses collaborateurs. Vous avez vu comment est-ce qu'il a humilié son directeur de cabinet. Et nous avons tiré les conséquences. Aujourd'hui, vous félicitez. Comment il l'a humilié? S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez garder votre calme? Non, mais répondez, comment non, mais c'est à vous de me poser des questions. Non, c'est à moi de poser des questions. Allez-y. Allez-y. Attendez que vous m'invitiez à l'UDPS pour me poser des questions comme journaliste de l'UDPS. Je répète. Là, il est en train de s'écarter. Mais il est en train de me perturber à tout bout de champ. Siméon, laissez Manix parler. Allez-y, Manix. Monsieur Tshisekedi, c'est à lui de gérer ses proches collaborateurs. Nous avons vu comment est-ce qu'il a traité François Béat. Et vous imaginez demain ou après-demain, François Béat glisse des très grandes vérités autour du président de la République. Qu'est-ce qu'on dira? On dira que François Béat c'était un arrogant. Aujourd'hui, vous êtes fier de Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe a choisi de se taire. Mais attention, vous devez quand même avoir honte. Manix, dites-moi, comment vous dites que le chef de l'État a humilié son directeur de cabinet? Vous dites que le chef de l'État a maltraité François Béat. Comment donner le corps à ce propos? Non, mais quoi exactement? Comment vous pouvez justifier le fait de traîner quelqu'un dans la justice au point de faire la prison pendant plus d'une année? Et finalement, quel est le discours qu'on balance central? M. Kamerhe, c'est un homme honnête. M. Kamerhe, c'est quelqu'un qui... donc c'est Tshisekedi qui l'a poursuivi. Mais qui ne le sait pas? Oh là là. Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, certaines personnalités politiques de notre pays sont sous le viseur de la justice de M. Tshisekedi? Est-ce qu'aujourd'hui, sous Tshisekedi, on peut parler d'un état de droit au sens de l'indépendance de la justice? Très bien. Alors, non, mais ici, on est dans une sorte de vengeance privée. Il y a des gens qui rendent le compte parce que ces gens-là déplaisent le président de la République. Vous allez accepter mes vérités sans gants, mes vérités sans chemise, mais seulement ce sont des évidences et on ne peut pas discuter sur les évidences. Alors, laissez-moi continuer sur l'aspect de promesses non tenues. Tel qu'a dit M. Jean-Marc Kabound. Il n'a pas menti sur ce point. Le président de la République, c'est lui et personne ne l'a poussé à promettre aux Congolais à faire autant de chapelets de bonnes intentions et tout un spectre de promesses non réalisables. Il a dit aux Congolais, je ferai de vous de millionnaires. Qui est millionnaire si ce n'est pas ses amis qu'il a fait rapatrier de la diaspora vers le Congo et de gens qui ne comprennent ni la notion et les principes de l'État? Vous avez vu ce monsieur qui était DJ en Belgique qui est revenu et il est parti avec l'argent de la francophonie. Quelle légèreté au sommet de l'État. Vous êtes dans des déclarations très graves. Hein? Ce sont de faits, Christian. Ce sont de faits. Mais est-ce que vous allez prouver ces faits devant un... Ce sont de faits. Aujourd'hui, les faits sont tellement têtus, tous nous comprenons. Et même certains amis de l'UDPS les déplorent. Ils déplorent l'amateurisme qu'il y a au sein du cabinet du président de la République, rempli des hommes d'affaires, de jouisseurs, de gens qui viennent de l'Europe, sans avoir une certaine maîtrise de gestion de la chose publique des Très bien. C'est M. Tshisekedi qui a dit aux Congolais que je vais transformer le Congo en Allemagne d'Afrique, alors qu'on n'est même pas les Nigeria d'Afrique.
C'est M. Tshisekedi qui a dit aux Congolais que je vais lutter contre la pauvreté. Quelle est cette pauvreté qui a été luttée? C'est M. Tshisekedi qui a fait autant de promesses. Il est allé, il a posé la pierre au port de Banana et aujourd'hui on n'en parle pas. Et même le fameux projet qui a retenu l'attention de beaucoup de hommes et médias, les hommes et femmes de médias, cette histoire de développement de 145 territoires, on n'en parle pratiquement pas. Ça fait 4 ans de gestion. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait sur le plan concret? Malheureusement, il est en train d'inaugurer des pavillons, des histoires comme ça. Merci. Effectivement, M. Tshisekedi n'a rien foutu pendant son passage. Et même lorsque vous parlez du deuxième mandat, lors des élections de 2023. Je ne sais pas par quelle magie le peuple congolais va vous donner un deuxième cutus pour gérer ce pays. Mais non, attention, on ne peut pas plébisciter les médiocres. Très bien. Allez-y, Maître Pinda, vous avez la parole. Le 26 février 2022, Manix Yenga dit ceci. L'effectivité de l'état de droit n'est possible que si les principes et règles de l'état sont respectés. Merci. Sur son compte Twitter. Et ici, il dit, Tshisekedi a poursuivi Vital Kamerhe. Je suis, moi, abasourdi lorsque ça vient pas d'un commun des mortels, mais plutôt d'un juriste. C'est-à-dire qu'il a appris les notions de la séparation de pouvoir. Je suis encore confus lorsque Tshisekedi dit qu'il émet une opinion en tant qu'individu, parce qu'il faut le dire ainsi. Au cours d'une conférence de presse, il dit « Vital Kamerhe, c'est une honnête personne ». Et il dit ici que, ça je peux vous contredire tous trois, lorsque vous dites que... Tous trois, comment? Tous trois, et vous y compris, vous tous trois, lorsque vous dites que Vital Kamerhe n'a jamais tenu des propos tendant à vouloir noyer le président de la République dans la bêtise. Non, je n'ai pas vous dit vous ça. souviendrez. Moi, j'ai soulevé un mot S'il de lui. vous plaît. S'il vous plaît. Qu'il préfère mourir en prison. Ça, c'est une parole. Après, s'il y a d'autres paroles, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, je pense cette parole-là. Il a salué le président de la République. Okay. Lorsqu'il dit ceci, que j'ai des éléments de preuve qui attestent que ce que j'ai fait était dicté par le président de la République. Cependant, il a été dans l'incapacité de prouver cela. C'est-à-dire qu'il a voulu entraîner le président de la République dans la information qui bêtise. tombe. Kabound est convoqué à la commune de Limete pour une parcelle, Voilà. une construction illégale sur un terrain Waya Waya à Kingabwa. Mais qu'est-ce qui n'est pas possible, Manix? Il y a un terrain. Ça commence. Et là finalement, ça sera l'ANER qui va convoquer Kabound. Oh là Et là. finalement, ça sera un dossier judiciaire. Si ce n'est pas M. Pinda qui va porter plainte, ça sera un autre membre de l'UDPS. Oh là là. Et finalement, ça sera l'emprisonnement. Non, mais C'est c'est en quoi cela- votre... Non, non, non. C'est quoi qu'on votre reproche modèle d'un état de droit? D'un régime des Non, 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 dictateurs. non, 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 non. Mais non, de l'État. Je On crois va assister avoir... à cette scène. Non, Demain, je crois peux vous avoir- mettre à défi. Oh là là. Kabound Je sera crois devant la avoir, Oh là je là, crois oh là avoir là. encore mon temps d'antenne. Ce qui est désolant, ce quoi. Allez-y. C'est-à-dire que je ne sais pas c'est quoi votre modèle de gestion. C'est que l'impunité doit continuer ainsi. C'est-à-dire que si Jean-Marc Kabound a éventuellement posé des actes irrépréhensibles, donc on doit les laisser comme ça parce qu'il est à l'opposition. Mais que faites-vous du devoir de redevabilité? Je dirais tout simplement ici que l'homme en face de moi est celui qui porte la parole d'un homme qui a fait la promesse à l'État de nous procurer 50 millions de dollars. Même lorsqu'il nous a dit pour la première fois par écrit que l'on pouvait avoir 8 millions de dollars, ici je cite Matata Mpogno, il a été dans l'incapacité de pouvoir nous en produire même 5. Et aujourd'hui, lorsque Tshisekedi vous dit par exemple que je veux faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique, il veut tout simplement que nous puissions partir des préalables qu'il faut pour éventuellement, en vertu du principe de la continuité de l'État, que celui qui viendra après lui puisse éventuellement construire. Aujourd'hui, lorsque vous dites que l'armée n'est pas efficace ou que l'on n'a pas prévu un programme armé, je me pose la question de savoir
qu'est-ce que Matata Mponyo nous a laissé comme programme armé et qu'est-ce que l'on avait comme budget? C'est pas la question. Il faut qu'on... Non, Oui, il faut c'est qu'on pas se la le question dise parce que... Non, je suis d'accord sur les principes. Non, il faut qu'on se le dise quand même. Ouais. Parce que le mal de la République démocratique du Congo, c'est lequel? C'est-à-dire que lorsqu'on a été dans la gestion de la chose publique et que l'on a été d'une incompétence notoire, ici j'évoque même le cas de Matata Mponyo, parce que je n'ai pas vu où il a été compétent en quoi que ce soit. Il nous a vendu des illusions. Puisque si nous avons été, ou que nous avons eu un État solide sous Matata Mponyo, on l'honorait ici en vertu du principe sacro-saint de la continuité de l'État. On aurait bâti sur cela. Nous pouvons vous rendre compte qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des dossiers énormes. Dans tout où il est passé, il y a eu une malversation financière. Il y a eu, au-delà de cette malversation financière, plusieurs cas de détournement. Je reviens. Non, en fait, c'était juste une incise. Oui, en fait, ici, je voudrais... On va prendre le deuxième sujet. Ici, je reviens pour dire certaines choses. Vous savez, lorsque Kabound vous dit, par exemple, qu'il n'y avait pas de programme sur l'armée et éventuellement la situation à l'Est de la République, il a même quelque part dit que le problème de l'Est de la République, c'est Tshisekedi. Ben, il a dit, clairement. Il l'a dit. Mais la question que nous devrions nous Il dit poser, que c'est de l'État savoir... n'est pas 10e rue. Et l'UDPS va mourir. Non, mais lui, il a confondu l'État avec la 10e rue parce qu'il disait, quand on dit décision finale, on veut se référer à quoi? Mais à lui. C'est-à-dire que vous pouvez beau dire, parce qu'il savait qu'il avait marabouté à un moment donné Tshisekedi, où il pouvait aller faire entendre à Tshisekedi tout ce qu'il voulait. Lorsqu'il a été défait de cette pratique diabolico-mystique, et aujourd'hui, voilà qu'il se permet de dire, ben écoutez, parce qu'il comprend que ces pratiques diabolico-mystiques, maraboutage et tout ce que vous voulez, ne pouvaient plus tenir, raison pour laquelle il sait que le retour n'est plus permis. Aujourd'hui, nous devrions, excusez-moi, aujourd'hui nous devrions nous poser la question de savoir, 30 secondes, oui, nous devrions nous poser la question de savoir si Kabound, en bon gestionnaire, il a seulement des amis au sein des institutions. Parce que nous l'avons vu, quelque part là aussi, nous pouvons jeter des fleurs à Kaméré, parce que lorsqu'il a géré, qu'il est parti, il y a de ceux qui l'ont suivi. Pourquoi? Parce qu'il les a marqués par son tact. Okay. Est-ce que là, il y aura des poursuites à l'endroit de Kabound aujourd'hui? Est-ce que toutes ces personnes victimes de destruction méchante, par exemple sur la route... Mais ils sont libres de le faire, ce sont des citoyens congolais. Des pneus, ou tout ça. Est-ce que ces gens-là peuvent aujourd'hui se reconstituer? Excusez-moi, je ne voudrais même pas faire un raccordement frauduleux. Tous ceux qui ont été victimes, non pas en tant qu'avocat, mais en tant que président de la plateforme Yabisson Pinda, puisqu'il lève dans ces genres de choses, ainsi de suite, tout ça, ils peuvent venir. Nous pouvons aller. Exactement. Vous voyez, nous allons aller en justice contre lui. Tous ceux qui ont été victimes, en tout cas, notre porte est grandement ouverte. J'ai suivi l'ami en face. Piroré, quand tu as donné l'information sur Jean-Marc Kabound qui a été convoqué. Non, Kabound n'est pas convoqué. Le bourgmestre de Limité, je crois Douglas, a suspendu les travaux sur le terrain Waya Waya. Parce que c'est un terrain qui appartient à l'État congolais. C'est une propriété. C'est une propriété de l'État. l'État. Ça appartient à l'État congolais. Parce que c'est Charles Kangou qui l'a finalement publié. On ne peut pas construire sur un terrain qui appartient à l'État congolais sans au préalable avoir l'autorisation de l'État. Donc c'est normal que l'État te demande de suspendre les travaux, que tu viennes, que tu présentes, si on t'avait donné les autorisations, que tu présentes les documents qu'on t'avait autorisé pour que tu puisses construire sur ce terrain. Et donc je ne pense pas que pour ça, Kabound sera arrêté. Mais si par après, il y a des individus, comme l'a dit Maître Richard, qui se sentent, par exemple, vexés, qui sont victimes des actes posés par Kabound lorsqu'il était encore premier vice-président de l'Assemblée, lorsqu'il était président intérimaire de l'UDPS, lorsqu'il était encore arrogant, parce qu'il ne l'est plus, ils n'ont qu'à saisir la justice. C'est ça même l'essence de l'état des droits. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, qu'on dise que Kaméré, qu'on applaudisse Kaméré, parce qu'il est sorti de la prison, cela ne veut pas dire que on a reconnu, on applaudit Kaméré parce qu'aujourd'hui il est avec Tshisekedi. Non, je te prends un exemple. Jean-Pierre Bemba a quitté de l'AE après combien d'années d'emprisonnement? Je crois 12 ans, à moins que je me trompe. Moins que ça en tout cas. 10 ans. 10 ans. Il a été acquitté après 10 ans. Et là, nous allons nous permettre de dire que la CPI s'était trompée. Barbon, il y a plusieurs exemples comme ça à travers le monde. Si on libère Kaméré, on acquitte Kaméré,
après près de 2 ans de détention. Pourquoi nous ne pouvons pas saluer cet acte-là? Mais je peux Où vous est le garantir, problème? je peux vous garantir. Est-ce que c'est pas ça aussi l'état des droits? On sait comment vous instrumentalisez la justice. Oh là là. Monsieur Kaboun finirait Donc la CPI a été aussi oui, instrumentalisée. effectivement. Pour qu'on s'il vous plaît. libère Jean-Pierre Bemba, qu'on libère Effectivement, si Babou, vous voulez qu'on parle d'un qu'on état libère de un peu droit, tout le monde. si vous voulez qu'on parle d'un état de droit, parce que Vital Kamerhe est innocent, est-ce que vous pouvez admettre que M. Tshisekedi, président de son état, puisse comparaître dans l'affaire 100 jours? Parce que c'est lui le président qui endosse la responsabilité et c'était un programme du président de la République. C'était lui Au nom d'un l'ordonnateur. état de droit, est-ce que vous pouvez l'admettre? Non, mais quel Au nom schéma, d'un Malik? état de Toi, tu fais le droit. dans quel schéma? Oh là là. Par quel schéma? Dis-moi, comment ça va se passer? Qu'il explique les schémas. Oui. mais- Comment ça va se Question, passer? s'il vous plaît. Explique S'il vous d'abord. plaît. Ici, on parle d'une infraction de détournement. Ok. Ok, ce qui relève effectivement dans la nomenclature des infractions prévues en droit pénal et reconnues même Exactement. dans le code pénal congolais Exactement. de notre pays. Et de deux, tous nous savons que le président de la République est justiciable devant son juge naturel pour des questions de responsabilité pénale. Tout à fait. Ok. Oui. Monsieur Vital Kamerhe, en tant que directeur de cabinet, tous Uh-huh. nous savons que c'est Oui, qu'un allez-y. privé Exact. du président qui Exact. n'a rien à voir par rapport à la responsabilité publique de l'État. Et ici, l'institution président de la République a engagé sa responsabilité au moyen de l'exécution d'un programme, et un programme qui crée des effets collatéraux en termes de faits infractionnaires, parce qu'on parle du détournement de plus de 56 millions de dollars. Alors, qui va endosser la responsabilité? C'est le président de la République. Oh là là. Et non le directeur de cabinet. Oh là Et là. le président Oh de là la là. République ici, le 30 président de la secondes. République ici, 30 secondes. va C'est pas comparaître possible. devant son juge. Manix. Je suis en train de Tu l'as pas expliqué? Manix. Oh là là. Tu l'as pas Manix. expliqué? Voilà ce qu'il y Oh là a. là. Manix. On va Manix. s'attarder Non, sur- non, 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 Manix. Tu fais. On va s'attarder Manix. au nom d'un état de droit. Laissez tout Tshisekedi Manix. devant la justice. Et il n'y a pas que Là, on l'affaire doit empêcher Sanjou. à réagir. Il n'y a pas que l'affaire Sanjou, même l'affaire Ram. Il n'y a pas de souci. C'est le président de la République qui va endosser sa responsabilité. Mais malheureusement, Nous sommes avec en vous, matière pénale. toutes les Nous bévures sommes commises en par matière- vous voilà. ne sont pas jugées pendant que vous êtes au pouvoir. C'est cela le grand malheur. Manix, nous sommes en matière. Mais sachez que M. Tshisekedi partira et il y aura un procès pour ça. C'est pas possible. C'est pas grave. Il y a un procès. Maintenant, nous sommes en matière pénale. Vous avez évoqué les détournements. Nous disons ici que l'infraction en matière pénale est individuelle. Dites-moi. Ah, mais c'est Lorsque- vous qui évoquez oh là là. cette théorie de l'auteur intellectuel. Ah bon? ben oui, c'est qui est vous. l'auteur intellectuel. Alors s'il est l'auteur intellectuel, il va On passe comparaître à devant la autre chose, justice. on passe. C'est pas possible. Monsieur C'est Donald. Manix. C'est honteux. Donc vous C'est avez notre développé sujet, une il n'y a pas de théorie schéma. sans ne rien dire. Et pourtant, Alors, nous sommes en matière pense que- pénale et la responsabilité On va- est mais Mais la individuelle. responsabilité Quel est est l'acte engagée. Quel est C'est le l'acte président L'acte de la matériel République qui est posé. responsable. C'est quoi l'acte Mais l'acte matériel? moral existe et vous Non, savez non, comment. non. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez de me faire rire, c'est S'il bon, vous on plaît. a fini. Mais On vous prend notre savez émission. que lorsque Non, non, le non, on juge- reprend. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi On cette reviendra première peut-être sur cette partie. question de technicité. Merci Oh là d'avoir- là, Manix. Merci d'avoir participé à ce premier débat sur la question de Kabound. Et là, la deuxième question pour terminer. Alors, la deuxième question, ce sera Non, mais il y a un plutôt, problème sérieux. s'il vous plaît, la Vous question, riez, mais vous savez la c'est vérité. Non, mais vous le avez- retour de Kabila Riez, et l'actualité en images. Le retour annoncé aux affaires de Joseph Kabila par ses lieutenants ne cesse d'alimenter les conversations de plusieurs états-majors politiques et en même temps un suspense au sein de la population congolaise. Ce retour qui fait signe et qui fait agiter la classe politique est largement soutenue par une certaine opinion si l'on tient compte de la détérioration du tissu social, des indicateurs sécuritaires et le front politique dirigé contre le chef de l'État, Félix Tshisekedi. On en parle tout à l'heure. Alors, je donne la parole encore une fois à Siméon. Siméon, Tshisekedi doit rentrer au pays. Kabila doit revenir au pays. Disons, revenir en politique, au pouvoir si possible. Sa femme l'a dit, partout où elle passe, on lui demande son mari. Et aussi, le PPRD dit que si vous n'avez pas, vous n'organisez pas les élections dans le temps. Si vous organisez les élections avec la Cour constitutionnelle, avec la CENI, eh bien, ça va être une déclaration de guerre. Bon, moi je pense que en cette matière-là, le PPRD n'a pas de leçons à donner aux Congolais, surtout pas à l'UDPS ou au régime actuel, parce que c'est le PPRD qui nous a appris les mots glissement dans ces pays. C'est le PPRD. Mais ce n'est pas ça que je vais dire. Je vais simplement dire que le chef de l'État a toujours confirmé qu'il y aura bel et bien élection et le gouvernement s'emploie
à ce que nous puissions avoir les élections dans les délais prévus par la loi. Nous voyons la CENI qui est au four et au moulin pour que nous puissions avoir les élections. Bon, la question de la CENI, la question de la Cour constitutionnelle, je ne m'irai pas entrer dedans. Ça, ce sont des alibis du PPRD. Je vais parler du retour de Joseph Kabila. Je pense que nous sommes en train de vivre l'état des droits. Et nous devons faire parler la loi, la Constitution. Est-ce que le retour de M. Kabila est autorisé par la Constitution? Oui ou non? J'aimerais qu'on lise, c'est un article que nous connaissons tous, que nous maîtrisons par cœur. L'article 70 de la Constitution, qui dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le deuxième alinéa ne nous intéresse pas. Joseph Kabila était déjà au pouvoir. Il a eu un mandat qu'il avait déjà renouvelé une seule fois. Et dans ma compréhension, dans l'esprit de cet article de la Constitution, en fait, des législateurs, cet article est lié à la personne qui exerce le pouvoir. Donc, parce que Kabila avait déjà assuré son mandat, assumé son mandat, il l'a renouvelé une fois, il ne peut plus revenir au pouvoir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... Même s'il y a des théories contraires à ça. La deuxième des choses... Il y en a beaucoup, en tout cas. La deuxième des choses... Kabila est sénateur à vie. Si nous lisons dans la même Constitution, l'article 108 ou 104 108 dit ceci. Je suis l'article 104, 108. Le mandat électif. L'article 108 dit ceci. Le mandat des députés nationaux est incompatible avec les mandats des sénateurs et vice-versa. Comment ça fait-il que quelqu'un qui est sénateur à vie, ça veut dire jusqu'à la mort, ça lui colle à la peau, il ne peut pas s'en débarrasser. Mais c'est peut-être pas le bon paragraphe, il y a un autre paragraphe qui dit mieux que ça. Je vais lire. Ça lui colle à la peau, il ne peut pas s'en débarrasser. Comment quelqu'un qui est sénateur à vie peut devenir président de la République? Les mandats de députés ou de sénateurs incompatibles avec les fonctions ou mandats suivants. Ça n'intéresse pas. Je suis au 9e point qui dit incompatible aussi avec tout autre mandat électif. Tu es sénateur à vie et tu veux aussi qu'on te lise président de la République. Par quelle magie? Non, par quelle magie? Là, ça devient simplement la violation de la Constitution. Très bien. Eh bien, si nous voulons violer la Constitution, que le peuple nous dise aujourd'hui, qu'on se mette d'accord. Nous sommes d'accord. Nous, Congolais, nous sommes d'accord. Qu'on se mette d'accord que nous acceptons de violer la Constitution pour permettre à un seul individu de revenir au pouvoir, pour qu'il vienne opérer la magie. Parce que nous rappelons que pendant 18 ans, Kabila nous a appauvris. Pendant 18 ans, le régime de Kabila nous a tués. Pendant 18 ans, la vie des Congolais n'a pas changé. Eh bien, c'est en 5 ans ou bien 10 ans que Kabila viendra changer la vie des Congolais? Je ne pense pas. Et donc, à ce stade, comme on l'a toujours dit, il faut que Kabila puisse mourir et ressusciter, de sorte qu'il puisse espérer à devenir à nouveau président de la République démocratique du Congo. À défaut de mourir, ceux qui a coufité, ceux qui Kabila a coufité, et qui a sécu après Liwanaye, à côté de jamais que la présidente RDC, même si madame son épouse, que je respecte bien, mène la campagne, ça et là. Vous avez la parole, Manix. C'est cela le problème lorsqu'on veut bloquer des récitations sans s'intéresser même du contenu de cette récitation. C'est dommage. J'ai compris pourquoi vous avez navigué à vide, parce que vous n'avez pas à l'esprit certains béabas. Rencontrez-moi. Vous avez raconté des histoires. Rencontrez-moi. Je veux vous rencontrer par... Alors allez-y. La première incise. Lorsqu'on parle, parce que vous l'avez évoqué, cette question de l'incompatibilité. L'incompatibilité, d'après l'esprit du constituant, le législateur suprême, n'est possible que lorsqu'il y a cumul des fonctions à caractère électif. Un candidat, lorsqu'il vient postuler
à un poste à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Nous avons vu des députés être élus en même temps députés et en même temps sénateurs, mais parce que le cumul des fonctions à caractère électif est interdit par cette incompatibilité dont vous avez fait allusion, vous devez renoncer à un poste. Soit vous restez député seulement, ou soit vous restez sénateur seulement. Vous devez avoir la culture d'apprendre. Parce que nous devons parler du retour de Joseph Kabila. Eh bien, sur cette question du retour de Joseph Kabila, il n'y a que 3 aspects fondamentaux. Premièrement, c'est la question de l'éligibilité de Joseph Kabila. Deuxièmement, je vais m'attarder avec ample détail d'ailleurs sur la question même du mandat, et même du mandat maximal d'un président de la République tel que prescrit dans la Constitution. Et enfin, je parlerai de la notion du sénateur à vie. Alors, la première question, est-ce que M. Joseph Kabila est éligible? Je dis oui. Pourquoi? Parce que la Constitution donne les conditions pour que tout citoyen soit candidat président de la République. Ici, je vous lis l'article 72. Il s'agit des 4 conditions. Première condition, posséder la nationalité congolaise d'origine. Joseph Kabila est un Congolais d'origine. Deuxième condition, être âgé au moins de 30 ans. Joseph Kabila répond à ce critère. Troisième condition, jouir de la plénitude de ce droit civil et politique. Joseph Kabila réunit toutes les conditions. Et enfin, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Joseph Kabila répond à ce critère. Ce qui voudrait dire, du point de vue critère éligible, le candidat Joseph Kabila peut être éligible, il peut revenir pour participer au jeu électoral à la présidentielle de 2023. Deuxième question, c'est sur le mandat. Je lui ai entendu lire l'article 70 de la Constitution, même si il a refusé, et je sais que ce n'est pas un manque d'analyse profonde, de lire l'alinéa 2e de cette même disposition. Vous savez, le mal, très souvent, c'est quand les gens s'évertuent à vouloir interpréter la Constitution parce qu'ils comprennent le français, et surtout que cette Constitution a été écrite en français. Attention, en droit constitutionnel, l'interprétation littérale est très dangereuse. L'article 70 dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Dans ces 2 alinéas de l'article 70 de la Constitution se dégagent des enseignements. Le premier enseignement, c'est relatif à la notion du mandat. Le deuxième enseignement, l'alinéa 2e, est relatif effectivement à la notion de la fonction. Ici, le constituant voudrait nous dire qu'il ne faudrait pas confondre le mandat à la fonction. Parce que le mandat a une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois, alors que la fonction a une durée seulement qui ne s'arrête qu'à l'installation effective du nouveau président élu. Alors, en ce qui concerne le mandat, ici la Constitution dit le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le mot kimétique, le vocable kimétique, c'est le terme renouvelable. Or, ici, il est des logiques et ça, cela relève d'un impératif d'orthodoxie juridique. Ne peut renouveler un mandat que celui qui exerce un mandat en cours. C'est-à-dire, dans l'esprit du législateur, le législateur parle d'un mandat consécutif, un mandat successif et non un mandat définitif. Ce qui voudrait dire ceci. Lorsque M. Joseph Kabila atteint le nombre maximal de ce mandat de 2 ans, disons de 5 ans renouvelables une seule fois, 2 fois, lorsque M. Joseph Kabila sera remplacé, comme c'est le cas par M. Tshisekedi, qui va exercer son mandat de 5 ans, d'après l'esprit du constituant qui prévoit la notion du mandat comme une réalité successive, effectivement, M. Joseph Kabila peut revenir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, mais vous savez, c'est très facile de bouger la tête, c'est très facile de rire, c'est très facile de gratter la tête, mais c'est encore difficile de contredire du point de vue juridique ce que je suis en train de le dire. Christian, je vous permets même de participer dans ces débats parce que ça fait partie de la construction objective du débat. Alors, non mais s'il vous plaît, je suis prêt pour ça. Vas-y dans ce débat-là, je vous considère comme un co-débatteur et je peux vous mettre à défi. Intervenez sur cette question et contredisez. Je vais les contredire. Il est là pour ça, pas moi. Un autre enseignement sur la notion du mandat. D'abord, vous devez savoir que
le mandat n'est pas lié à la personne de Joseph Kabila. Le mandat est lié à qui? S'il vous plaît, oh là là, je suis en train de vous donner des enseignements. Qui que est-ce vous ne qu'on avait connaissez même voté? pas. À qui est-ce qu'on donne les mandats? Mais s'il vous plaît, laissez-moi finir ma réflexion. Mais je te fais comprendre ici que le mandat est lié à une personne. Pas du tout, pas du tout. Le mandat n'est pas lié à la personne. Et donc c'est à la famille, c'est lié à la famille. Oh là là. Le mandat est lié C'est lié à un à la parti. fonction président de la République. Et qui exerce cette fonction? Donc c'est le parti qui C'est bon, exerce. Manix, on va terminer. Alors, Mais la Laissez-le Constitution- terminer. Non, mais- Concluez, Manix. Vous concluez. voyez le Vous avez jeu, 6-7 minutes pour ça. le jeu de nos amis. Bon, je reviendrai. Ça, je crois que vous avez assez tiré des leçons, même si vous ne voulez pas des leçons. Vous avez assez compris ce que c'est le mandat, avec tout le détail possible que j'ai évoqué, Très bien. et ainsi que la notion de la fonction. Mais par rapport au statut de sénateur à vie, cher ami, Il en a pas parlé. le statut du sénateur à vie, c'est un statut honorifique et non fonctionnel. Comme preuve, les sénateurs dans la rubrique ou dans le bloc de tout sénateur tel que prévu dans la Constitution, autant dans le règlement d'ordre intérieur du Sénat, nulle part vous verrez Joseph Kabila, sénateur selon les règles prévues, parce que tout sénateur a droit à un suppléant. Kabila n'a pas de suppléant. Kabila n'est pas inscrit parmi les candidats retenus à la liste de la Commission électorale nationale indépendante. Kabila n'a pas eu de circonscription, ce qui justifie effectivement le statut honorifique d'un sénateur à vie. Ce qui voudrait dire ceci, parce que vous savez, même dans cette lecture de droit constitutionnel, Je pense la que je lecture prendrai le- comparative, Il a eu pose assez son de pesant. temps. Je Oui, finis oui, par là. il Je conclut, finis- il je conclut. finis par là. Il Tu prend vas les 10 dire que- minutes. Même quand vous lisez la Constitution française de 1958, en France aussi, il y a ce titre-là des avis. Mais contrairement à la RDC en France, quand vous devenez ancien président de la République, vous êtes d'office et de droit un membre du Conseil constitutionnel français à vie. Mais seulement quand vous lisez la Constitution française, il y a cette brèche, effectivement, de revenir à l'élection présidentielle alors que vous avez déjà été élu et que vous avez déjà Merci, Manix. épuisé votre mandat. Merci. Le cas de Félix Antoine Tshisekedi. Chez nous, il y a la brèche. Je finis en 30 secondes. Est-ce En que 20 chez nous il y a la secondes. brèche? Non, En non, 20 laissez-le. secondes. Le cas de Félix Tshisekedi. Chez nous il y a la brèche. La brèche dont tu parles. En cas de Félix Tshisekedi. Tshisekedi va faire ses 5 ans. Il va finir. Quand Tshisekedi finira ses 5 ans de mandat, d'office d'après l'article 104, qui considère les sénateurs à vie comme tout président, tout ancien président de la République élu, d'office Tshisekedi aura les statuts des sénateurs à vie après 2023. Allez, allez. Parce qu'il deviendra ancien président de la République, surtout quand il va perdre les élections. Très bien. Ce qu'il voudrait dire, Merci, Manix. cela ne veut pas dire parce que Tshisekedi, Mais- après avoir épuisé son premier mandat, n'aura pas le droit de revenir encore aux élections. Ne monopolisez pas la parole. Et donc, Vous je êtes crois... cher ami. Oh là là, Ne monopolisez pas la mais... parole. Je suis parti en attention. France, Allez-y, j'ai pris Pinda. les exemples. Allez-y, et tout Pinda. ça, Mais c'est finalement, ça Laissez le Pinda droit parler. comparatif constitutionnel Allez-y. que vous Non, ne mais tu maîtrisez sais pas. dit. Ah là Allez-y. là. Quand tu compares ces droits-là, tu te Siméon, contredis on va toi-même. terminer l'émission. Non, mais Laissez Pinda permettez-moi parler. écouter quand même, Oh Maître là Richard là. Pinda. Allez-y, Vous, Maître dans ces Pinda. débats, vous êtes totalement innocent. Laissez-moi comprendre. Je suis pas Allez, innocent, écoutez, tu te laissez-moi contredis. écouter Maître Pinda, s'il vous plaît. Laissez Je te Pinda, contredis. allez-y. Qui peut quand même dire des choses intéressantes. Allez-y, Pinda. Alors, Manix, de la même manière que vous lui avez dit d'apprendre, je vous prierai... Avec humilité, je vais apprendre. S'il vous plaît. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Je vous prierai de faire le même exercice. Merci. Vous avez 6 minutes aussi et puis on va terminer. Et je vous convie d'arrêter de lire le droit en Kimongo, en Lingala, ou en Chiluba, ou en Swahili, et de le traduire en français. Et lorsque vous traduisez la Constitution, vous faites une traduction littérale, comme vous l'avez dit, et c'est très dangereux pour ceux qui nous suivent. Allez-y au fond. Ok. Vous savez, lorsqu'on apprend le droit, tous ceux qui ont été à l'école de droit ont appris que des disciplines plutôt scientifiques autres peuvent accompagner le droit. Raison pour laquelle ici, je vais nous convier, ok, lorsque nous lirons l'article 70, ok, que nous puissions aussi faire référence, ok, à la grammaire pour arriver à comprendre. Voilà. Déjà pour dire une chose, lorsqu'on dit que les sénateurs à vie est incompatible aux fonctions législatives ou à d'autres fonctions, aux mêmes incompatibilités que les sénateurs et députés, ce n'est pas par le fait de l'article 108, c'est plutôt l'article 6 de la loi portant statut des anciens présidents de la République qui renvoie à ces mêmes incompatibilités. Ça, c'est d'abord un premier élément. Deuxième élément, je vous convie maintenant à aller avec moi. Jusque-là, vous n'avez rien dit. Hein. Allez-y quand même. Je suis en train de dire des choses dont Ok, vous n'êtes pas vas-y. attentif. Et je ne vous ai pas interrompu. L'article 70 dit ceci.
Les présidents de la République étaient élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Merci. Je fais maintenant une lecture grammaticale. Les présidents de la République étaient élus au suffrage universel direct. Il y a pour. Pour, c'est une préposition. Et cette préposition ici vient énoncer le but pour lequel le président de la République est élu. La personne du président de la République, il est élu pour quoi? Pour un mandat. Un seul mandat. Un seul et unique mandat. Laissez-moi y aller. Il est élu pour quoi? Pour un mandat. On ne peut pas dire à la loi comme la Constitution ici, c'est qu'elle n'a pas dit. Je répète, que le président de la République est élu pour un mandat, en raison d'un mandat, au fin d'un mandat. Il n'a qu'un mandat. D'ailleurs, je vais en renchérir encore davantage. Et plus loin on dit, il est élu pour un mandat. Dès une autre préposition, ceux qui nous suivent, qui connaissent la teneur de la préposition dès, c'est pour énoncer les contenus. C'est quoi le contenu du mandat d'un président de la République? C'est la durée du mandat qu'il doit exercer à la tête d'un État. Et ici, le contenu ici, il est de 5 ans renouvelable. Le renouvellement ici ne porte pas sur les mandats, mais plutôt sur la durée. C'est le français. Je ne parle pas en Kikongo, je ne parle pas non plus en Swahili, je ne parle pas non plus en Kimongo ou en Chiluba ou en Luluwa. C'est la meilleure langue. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre cela. Je parle en français. Donc, c'est-à-dire que vous aurez la latitude. Vous avez votre téléphone là avec l'Internet. Vous pourriez vérifier éventuellement pour vous en rendre compte. Et lorsqu'on dit qu'il est des mandats, c'est-à-dire que ne confondez pas non plus le scrutin. Le droit constitutionnel, je ne l'entends pas encore. Je vous ai laissé. Allez-y dans la grammaire. Allez-y dans le français. Moi, je pensais que c'est nous qui avions. Allez-y dans le français. Je vous écoute en français. Lecture, agitation, tout ça. Ainsi de suite, tout ça. Je me rends compte que vous l'êtes plus que moi. Alors, ici, il faut se le dire. Lorsque vous vous référez à l'article 6 de la Constitution française, je vous y amène. L'article 6 de la Constitution française dit ceci, en alinéa premier. Il dit ceci. Que le président de la République est élu au suffrage universel, sans toutefois signifier le nombre de mandats, pour 5 ans. C'est-à-dire qu'on donne ici la durée du mandat d'un président de la République. Mais pourquoi les présidents français reviennent? C'est tout simplement parce que la Constitution ne dit pas le nombre de mandats qu'il doit avoir. Lorsque nous retournons maintenant à la Constitution congolaise, l'article 220, vous avez fait de l'émission, on va tomber dans le juridisme et c'est ce que je voudrais pas. Laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi y aller. Non mais il raconte des histoires de grammaire, le français, voilà ce qui est dit. Voilà ce qui est dit en l'article 220. Oh là là, on va terminer ça parce qu'il faut revenir sur la question. Ok. L'article 220 dit ceci. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance, ainsi de suite, tout ça on dit, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Mais qu'est-ce que la Constitution protège ici? Mais le nombre 1, parce qu'il n'est pas dit 2. Si Kabila devait revenir, il reviendrait, est-ce pour un deuxième mandat ou pour 2 mandats? Mais il nous reviendrait pour 2 mandats. Parce que ici, le danger, c'est quoi? C'est de faire croire à l'opinion que Kabila avait la possibilité de revenir. Maintenant, revenons sur le cas de Tshisekedi. On va terminer, Maître Richard. Excusez-moi, je voudrais chuter. Je voudrais chuter en disant ceci. Kabila, et Tshisekedi, s'il échouait en 2023, chose qui n'arriverait pas, parce que nous battrons campagne pour qu'il revienne et il reviendra, il n'aura plus la latitude de revenir. Pourquoi? Parce qu'au sommet de l'État de la République démocratique du Congo, on n'a pas droit à 2 mandats, on n'a droit qu'à un seul et unique mandat. Et la Constitution... Non, non. Le renouvellement, ce n'est pas le mandat, c'est la durée qui est renouvelable. Donc, ce qui voudrait tout simplement dire... Ce qui voudrait tout simplement dire que votre hypothèse du retour de Joseph Kabila était exclue par le fait de la Constitution. Très bien. Messieurs et dames, vous m'avez déçu aujourd'hui. Vous avez suivi cette émission. Je préfère l'histoire de mon frère, journaliste de l'UDPS, que ce que vous avez raconté tout à l'heure. S'il vous plaît, Manix. Bon, enfin, je suis vraiment désolé. On va s'arrêter là aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis à la maison. Je crois que le débat, on est resté dans
dans un juridisme qui va à tous les sens, hein, donc du côté des kabbalistes, en fait, pas des kabbalistes, du côté de matatistes, les côtés Matatistes Le et côté kabbalistes. des penseurs. Ah ouais, Si bah, je les penseurs, réfléchis il y en en a tant que les que deux côtés, on penseur sait et pas. chercheur lui en droit aussi a fait constitutionnel. Matatistes et Bref, kabbalistes. le côté du LGD, comme il Voilà. a pu rentrer, eh bien, il a pondu un raisonnement que vous avez tous entendu. Et le côté des Tshisekidistes, l'UDPS, lui aussi a pondu un raisonnement que vous avez tous entendu. Et le journaliste Isako, lui aussi a pondu un raisonnement que vous avez entendu. J'ai Alors, dit ce que qui est Kabila vrai- ne peut plus rentrer, ce à qui moins est qu'il y ait vrai, un Koufa, on va assez revenir quoi. à notre Koufa débat, on le fera un autre jour, certainement, pour en parler suffisamment sur les questions. Bien évidemment, on en parlera. Manix, merci d'être passé. Je crois qu'on te reprendra Malheureusement pour lui, je n'ai prochainement. pas amené les statuts des anciens pouviez présidents. l'avoir à C'était Internet. pas le débat. C'est ça en tout cas ma faute. C'était pas le débat. Sinon, Merci. je relis les Merci articles. Pinda d'être passé aussi. Merci à vous. Messieurs et dames, je vous retrouve avec le même plaisir. Portez-vous bien. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire par rapport à l'émission, n'hésitez pas de nous le faire savoir. Et si vous avez été choqué par un propos ou, je sais pas moi, par une attitude, comprenez que dans une émission, quand vous avez 3 personnes, vous avez 3 idées, vous avez 3 esprits, et c'est normal qu'il y ait quelques couacs. On se retrouve très prochainement, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.